Sophia Antipolis, dernier volet de notre série consacrée à la technopole de la Côte d'Azur, connue pour ses entreprises. Avant d'être grandes, elles ont été petites et ont peut-être eu besoin d'un coup de pouce pour leur démarrage. À Sophia, on perpétue cette pratique avec l'incubateur, une structure qui aide les porteurs de projets innovants à se lancer dans la jungle du monde économique. C'est notre reportage du jour avec Anne Lehars et Jean-Christophe Routier. De Sophia, on connaît bien sûr les Air France, les Alcatel, les Orange, les HP, les Thomson, mais il y a aussi les jeunes entreprises, celles qui ont besoin d'être accompagnées par un incubateur. Un incubateur, c'est une structure chargée d'aider et de soutenir des porteurs de projets d'entreprise. Sur Sophia Antipolis, il en existe 3, un réservé aux étudiants, un plus spécialisé dans les télécoms et l'intégrateur PACA Est ouvert aux entrepreneurs des Alpes-Maritimes et du Var. Quelle que soit l'origine de la personne, si elle a un projet de création d'entreprise qui est innovant, il peut venir voir l'incubateur PACA Est. Seule condition, le projet doit avoir un lien avec la recherche. Pendant 2 ans maximum, l'incubateur va proposer des formations et des conseils aux créateurs de l'entreprise et le faire se poser les bonnes questions. Les questions fondamentales pour quelqu'un qui veut créer une entreprise, c'est qu'est-ce que je vends ? À qui je le vends et comment je le vends, sachant qu'il y a plusieurs modèles économiques, ce qu'on appelle les business models. Qu'est-ce que je vends ? Je vends un produit, je vends un service. Et comment je le vends ? Est-ce que je le vends en direct ? Est-ce que je passe par des distributeurs ? Est-ce que je passe par des grands groupes qui vont intégrer ma technologie, etc. En plus de 6 ans, 63 projets ont été ici incubés, 39 entreprises créées dont la plupart perdurent dans des domaines très variés. L'actualité du moment, c'est Simage, qui s'est fait racheter très récemment par Dassault Systèmes, donc une très belle histoire d'entreprise. Senseor, qui propose des capteurs sans fil autonomes pour les voitures, les camions, etc. Visioscopie, c'est des logiciels d'imagerie médicale pour les laboratoires. Et Sysatcom, qui propose des systèmes de communication pour les yachts de moyenne et grande plaisance. Pour lancer sa société en 2005, Antoine Perry a profité de l'incubateur pendant 19 mois et d'un premier coup de pouce, un crédit de 45 000 €. Le deuxième élément concret très direct, c'est le réseau de gens qui peuvent vous conseiller. Comptables, avocats, conseillers en propriété industrielle, ou même les autres incubés qui vont dire moi j'ai fait ça, ça a donné tel résultat, j'ai fait ça comme ci, comme ça, et pas de telle et telle façon. Donc il y a aussi le retour d'expérience des autres. Aujourd'hui, Sysatcom a une quarantaine de clients, essentiellement des étrangers à qui l'entreprise Sophiepolitaine propose le haut débit aussi facile en mer qu'à terre. C'est fini TPS. Donc le problème il est réglé. Xena 1700, c'est une belle bête. Ça suffit largement. Hein. Ouais, ils sont pas mal. Il y en a dans toutes les pièces. Même partout. Ouais. Comptez environ 30 000 € pour ce genre d'installation. Pour moi, les éléments principaux, ils sont là. Et donc, c'est ces éléments-là que je paramètre pour qu'à bord du bateau, ils puissent recevoir les émissions de télé qu'ils veulent, être connectés au téléphone, au fax, à l'Internet ou au téléphone satellite quand ils sont en pleine mer. Sysatcom, c'est maintenant 5 personnes, un chiffre d'affaires de 400 000 € et des deniers publics en cours de remboursement. Je ne pense pas que je serais aussi avancé au jour d'aujourd'hui s'il n'y avait pas eu l'incubateur. L'entreprise existerait toujours, ça, il n'y a pas de souci, mais elle serait moins solide qu'elle est aujourd'hui.